Réhuma a aussi enfanté Técha, Kacha, Tachat et Maaka. Amen. Alléluia. Que le Seigneur permette toute forme d'enfantement, enfantement spirituel, enfantement naturel, que le Seigneur apporte cette grâce et cette faveur dans la vie de chacun. Car nous devions nous arrêter au verset 19, que Dieu a voulu que tu ailles jusqu'à ce verset, afin que ce soit une proclamation dans la vie de chacun. Voilà l'histoire qui continue dans la vie d'Abraham, l'épreuve d'Abraham. Alléluia. Une bénédiction sans épreuve, nous aurons la difficulté de la gérer, ces bénédictions. Les bénédictions d'Abraham sont denses, car en lui, Dieu allait susciter une postérité, la postérité. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Mais avant de posséder, le Seigneur nous fait éprouver, nous vivons des épreuves. L'épreuve peut être la maladie, l'épreuve peut être la séparation, l'épreuve peut être le divorce, l'épreuve peut être la mort, l'épreuve peut être tellement de choses. Mais lorsque nous possédons la foi, le Seigneur nous permet de tenir en ce moment d'épreuve, en ce temps d'épreuve. Alléluia. Car nous n'avons pas mis la foi sur nous-mêmes, ni sur les hommes, mais sur le Créateur qui est capable d'apporter la consolation, la compassion, le soulagement et l'apaisement. Voici l'histoire d'Abraham. Voilà, cet homme qui est à un âge très avancé reçoit une parole divine comme quoi qu'il aurait un fils, alors qu'il avait déjà eu, dans un âge avancé, un fils qu'on appelle Ismaël. Alléluia. Amen. Et si vous relisez, que vous méditez, le Seigneur éprouve dans sa parole Abraham en lui disant, prends ton fils, ton unique. Or, il avait Ismaël l'aîné. Mais pourquoi l'unique? En lui, il considérait que Isaac était l'unique, puisqu'il était celui par qui allait descendre la postérité. Alléluia. C'était le choix de Dieu. Amen. Et le Seigneur dit, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Or, Abraham aimait Ismaël. Alléluia. Mais au lieu de dire celui que j'aime, il dit celui que tu aimes. Car celui qui t'aime est aimé de Dieu. Alléluia. Celui qui t'aime est aimé de Dieu. Celui qui te rejette, Dieu n'est pas content. Celui qui te maltraite, Dieu n'est pas content. Parce que tu es sa créature. Il dit celui que tu aimes. Et le Seigneur rajoute Isaac. Isaac a été donné par Dieu. L'ange a dit à Sarah, il s'appellera Isaac parce que Sarah a douté. En de temps d'épreuve, nous doutons. Nous doutons parfois de nos capacités de faire, de tenir, de sortir. Alléluia. Et elle doutait parce qu'elle avait plus de 80 ans. Elle se disait, mais c'est pas possible. Et l'ange lui dit, mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle n'avait pas la foi? Non, elle était réaliste. Peut-être qu'elle n'avait pas la révélation que c'était des anges envoyés de Dieu. Et que s'il parlait, il ne parlait pas en fonction de ce que l'homme voit, mais de ce que l'homme ne voit pas. Alléluia. Amen. Abraham possédait cette foi. Abraham possédait cette foi, non pas en son fils, qui était Isaac, en qui Dieu allait descendre la postérité, qui est Jésus-Christ. Mais Abraham se disait, si lui qui m'a donné cet enfant, à un âge avancé, me demande de le sacrifier, il est capable de pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons posséder la foi et en des moments de doute en nous, parce que nous sommes chers, nous dire, si Dieu a été capable dans un moment difficile de me sortir de cette difficulté, alors ce que je vis, Dieu est capable. En ce moment-là, nous possédons la foi et non pas nous-mêmes, non pas notre capacité de gêner, parce que certains n'ont pas la foi et jeûnent. Mais qu'est-ce que nous faisons en jeûnant? Nous faisons en jeûnant pour obliger le Seigneur à faire quelque chose. Alléluia. Et quand le Seigneur ne fait pas,
nous nous mettons à murmurer. Alléluia. Ce n'est pas posséder la foi. Posséder la foi, Abraham possédait tellement cette foi qu'il a obéi à Dieu, sans se poser la question que Dieu me met à l'épreuve. Mais je sais qu'il ne va pas le faire. Son fils aussi possédait la foi, mais il possédait la foi par son père. Nous sommes parfois influencés par notre environnement. Notre façon de faire et d'agir peut être influencée par notre environnement si nous n'avons pas cette capacité de nous appuyer sur notre foi. Alléluia. Amen. Abraham ne s'est pas laissé influencer par son environnement, car la Bible dit, quand il a eu la révélation, certainement dans le songe, il a demandé à ses ouvriers de l'accompagner, il a mis le bois qui allait consumer son fils sur sa tête, il a dit, suis-moi. Sans dire même à son épouse, qui a un seul fils unique. Il n'était pas au courant que le père allait sacrifier son enfant pour l'amour de Dieu. Abraham possédait, prier Dieu, c'est posséder Dieu. Abraham possédait cette foi au point même de donner tout ce qui était bien pour lui, tout ce qui faisait son bonheur, son bien-être. Il était totalement habité par son Créateur. Si nous sommes habités par ce que nous possédons, nous ne pouvons pas tenir de temps d'épreuve. Nous ne pouvons plus nous attacher à celui, au donateur. Abraham s'est consacré au donateur qu'à ce qu'il possède. Si nous avons confiance en ce que nous possédons et non pas mettre la foi au donateur, alors nous ne pourrons pas tenir en des moments de faiblesse. Alors jeûner, ce n'est pas la solution, c'est prier pour nos faiblesses. C'est jeûner pour nos faiblesses. C'est jeûner pour nos manquements, notre incapacité de tenir en des périodes difficiles. Et c'est en cela que le Seigneur nous donne la capacité d'attendre, car personne ne peut pousser ce que Dieu n'a pas encore déterminé. Alléluia. Abraham possédait cette foi de manière au point d'aller donner son fils. C'est-à-dire, il ne mettait pas sa foi en son fils. Nous mettons la foi en ce que nous possédons. Alors, quand il arrive des soucis sur ce que nous possédons, ou quand nous échouons dans ce que nous possédons, alors l'esprit de tentation, de suicide nous envahit et nous oublions que nous allons laisser ces choses-là pour aller au donateur. Alléluia. Abraham savait qu'il était vieux et que Dieu lui avait donné un enfant. Il dit, sacrifie cet enfant. Abraham est allé sur le lieu que Dieu avait déterminé. Comprenez que ce lieu aujourd'hui a été le lieu où le temple a été construit. Dieu ne te déplace pas en vain. Dieu ne met rien en vain sur ton chemin. Dieu ne te fait pas rencontrer quelqu'un en vain. Tout est établi dans le ciel. C'est comment vivre de ce que Dieu t'a donné, sans posséder la chose. Nous possédons notre travail, nous possédons notre maison, nous avons foi en cela, en ces choses. Mais ces choses, Abraham a compris que son fils ne pouvait pas le sauver. Son fils ne pouvait pas accomplir ce que Dieu avait promis. Alléluia. Alors Abraham est allé pour sacrifier son fils. Et vous comprenez qu'un enfant qui demande à son père, mais Seigneur, où est l'agneau? Seigneur, où est l'agneau? Quand tu relis, que tu médites, ça fait mal au cœur. Parce que cet enfant ne sait pas que c'est lui qui serait sacrifié. Mais cet enfant se dit, si mon père l'a dit, je crois en lui. La foi, c'est croire. La foi, c'est croire. La foi, c'est au présent. La foi, c'est l'instant. La foi, c'est pas je croyais avant. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est je crois. Alléluia. La foi, c'est Dieu qui t'a emmené. Sois bienvenu. La foi, c'est croire. Crois en toi. Parce que Christ est en toi. La foi, c'est dire je peux le faire. Parce que Christ est avec moi. La foi, c'est dire c'est possible. Parce que Christ rend capable de toutes choses. La foi, ce n'est pas subir, c'est être acteur. Alléluia.
La foi, ce n'est pas être passif, c'est être actif. Alléluia. Abraham était un homme d'action. Abraham était un homme de bon sens. Abraham était un homme qui résistait à son environnement. Amen. Amen. Il faut que nous prions pour nos faiblesses, afin que le Saint-Esprit travaille avec nous. Parce que posséder la foi, c'est être en sécurité. Posséder les biens, c'est être exposé. Alléluia. Les personnes disent, Seigneur, donne-moi un enfant. Le Seigneur leur donne un enfant parce que quand ils avaient besoin d'un enfant, ils passaient tout leur temps dans l'église, devant la présence de Dieu. Quand le Seigneur leur donne cet enfant, eh ben, j'ai plus le temps parce que j'arrive plus à dormir. L'enfant, et donc je ne peux pas aller à l'église. Ils sont possédés par ce qu'ils ont reçu et ces choses les possèdent. Alléluia. Et du coup, le donateur est complètement mis à l'écart. Amen. Or, qui a donné l'enfant? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Ils demandent un travail que le Seigneur donne. Ils sont possédés par le travail. Ils demandent des bénédictions, c'est-à-dire l'argent que le Seigneur. Ils sont possédés par l'argent et non par le donateur. Et donc, au moment où ils ont fait des placements, alléluia, et qu'ils se sont fait avoir, ils deviennent suicidaires. Comme si Dieu avait disparu. Comme si Dieu n'existait pas. Mais celui qui t'a donné peut te redonner encore. Amen. Mais si tu places ta confiance en lui, amen. Alléluia. Ils ont demandé un mari, une femme, Dieu leur donne. Ils ont trouvé un mari. En cas de difficulté, ah ben ça devient des bagarres parce qu'ils sont concentrés sur leur possession et non pas sur le donateur, de manière à ce qu'en temps difficile, qu'ils puissent se tourner vers le donateur pour dire, Dieu, tu m'as donné cette femme, tu m'as donné son mari, tu m'as donné cet enfant, Père, apporte la paix. Alléluia. Amen. Si on est possédé par ce que nous possédons, alors cette chose nous possède. Mais si on est possédé par notre foi, alors notre foi nous rend capables de résister et capables de prendre le dessus sur la chose, sur les situations. Alléluia. Nous nous rappelons de l'histoire de Josué. Dieu dit à Josué, ce livre de la loi, médite le jour et la nuit, sans cela que tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Dieu dit à Josué, cherche à me connaître, cherche à me vivre, cherche à être dans ma présence, cherche à me plaire, cherche à être agréable à moi. Alors tu réussiras. Et Josué a réussi. Josué a détruit 7 nations pendant 7 années. Alors quand tu comptes 7 années, ça veut dire chaque année, Josué était dans le combat. Donc il n'a pas eu de répit. Mais Josué a pu accomplir le projet de Dieu, c'est-à-dire faire rentrer ce peuple sur la terre promise. Alléluia. Josué n'a pas, c'est pas complètement barricadé sur la force qu'il avait, parce que Dieu le travaillait dans la force, ou sur le peuple qu'il avait, sur le pouvoir qu'il avait, mais il s'est concentré sur la connaissance de Jésus. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est connaître Jésus. C'est ce qui fait que nous avons des divisions, c'est ce qui fait que nous n'apprécions pas ce que nous avons. C'est ce qui fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas, parce que nous ne connaissons pas Jésus. Nous pensons que Jésus, c'est sauter, danser, manger, boire et venir à l'église s'asseoir. Non, Jésus, c'est la transformation. C'est la capacité de se réaliser. C'est la capacité d'être illuminé et apprécié chaque instant. Amen. Alléluia. On parle de l'héritage céleste. Ce sont des promesses. Amen. Ce sont des bénédictions. C'est des bénédictions que nous allons vivre. Mais comment sais-tu que tu as les bénédictions? C'est lorsque tu auras expérimenté ça sur la terre. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a promis à Abraham, il l'a vécu, puisqu'il n'a manqué de rien. Abraham n'a manqué de rien. Et il ne s'est point inquiété que ses descendants allaient souffrir en Égypte. Mais il a cru à la volonté de Dieu. Il a cru à la parole de Dieu. Il a cru en sa foi. Parce que Dieu, ce n'est pas un homme.
Alléluia. Dieu, ce n'est pas notre ami.